Bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être présent avec vous aujourd'hui. Je suis Wilfried Mehdi, rédacteur en chef de TRM Le Guide, un magazine qui est présent à l'entrée, dont le 10e. Allô, allô, allô. Ouais, c'est bon. Le 10e numéro est paru sur le salon SITL et les sujets que l'on développe aujourd'hui ont été publiés dans le numéro 9, qui est celui-ci, qui est paru il y a 6 mois. On est un semestriel et on développe des sujets très pointus sur l'informatique transport en lien avec les transporteurs. C'est-à-dire qu'on parle d'informatique opérationnelle, de sujets informatiques qui sont déployés chez les transporteurs. Et aujourd'hui, le principe de ces conférences, c'est que j'invite un transporteur et son prestataire informatique, l'un des principaux en tout cas, pour qu'ils développent ensemble leur sujet, qu'on apporte des précisions techniques. Et donc on a 3 entreprises aujourd'hui. On a TLR Robinet, on a Eurotransforma et on a les transports Delcroix, avec un désistement au niveau des transports Delcroix. Johan Tillmans, qui a été aussi à l'origine de ce sujet en tant que conseil, dans l'appel d'offres dont on va parler, le choix informatique embarqué notamment, va remplacer Virgile Le Cerf et finalement va remplacer également Gilles Kitchigin, qui a eu aussi une indisponibilité. Donc on va se débrouiller pour combler le sujet Delcroix tous les deux. Voilà. Donc on va commencer par un rapide tour de table pour que chacun puisse se présenter. Donc Johan, je t'en prie. Tu as ton micro. Johan Tillmans, président Scaldis Conseil. Donc j'aide les transporteurs dans leur choix de TMS et informatique embarquée. Stéphane Robinet, le dirigeant des transports Robinet. Christian Bertz, directeur de la société Eurotrax, fournisseur des systèmes TMS et informatique embarquée. Boris Bernard, directeur des opérations d'S3P Web, qui commercialise notamment les solutions Map on Truck et le Pass Traçabilité. Donc Gaël Pomaret, de pharmacien et directeur qualité chez Eurotransforma. Voilà, donc on va commencer par donc, TLR, Transport Robinet à Saran, et donc son prestataire informatique Eurotrax. On est sur 3 sujets d'actualité, sur des implémentations qui ont été réalisées en 2021, souvent des appels d'offres qui ont été démarrés en 2020 pour une implémentation en 2021, voire début 2022. Et puis c'est des sujets qui sont toujours en cours, évidemment, c'est des sujets de réorganisation aussi des processus de travail dans l'entreprise, des sujets de fond quand on parle du TMS, de l'informatique embarquée. Je vous en prie, on va commencer donc simplement peut-être pour préciser 2-3 choses. On a donc 3 sujets qui sont assez complémentaires. Le premier avec TLR Robinet, on est sur l'implémentation d'un TMS et d'une solution informatique mobile associée. Et on va parler essentiellement de relations avec les chargeurs, c'est-à-dire d'échange de données, soit avec des chargeurs, soit avec des plateformes qui travaillent avec des chargeurs, mais on est dans le cadre d'une communication externe comme ça. Avec Transport Delcroix, on est plus sur une optimisation de l'exploitation de transport proprement parlé, pour les besoins. Même si bien sûr tout est lié tout le temps, mais voilà, on a anglais l'article et c'est comme ça qu'on va présenter aussi aujourd'hui les choses sur cet aspect-là pour que ce soit un petit peu complémentaire. Et avec Eurotransforma, on est sur une traçabilité des températures, donc voilà, une spécificité sur un métier de transport et puis un acteur très pointu qui est donc S3P Web. Donc voilà, donc on va repartir avec TLR. Donc TLR, vous allez nous présenter un petit peu l'entreprise déjà, quelques points clés. Oui, volontiers. Donc TLR, c'est une entreprise qui est implantée en région orléanaise, en Normandie et en région parisienne. On est multi-certifié. On travaille avec des groupes industriels dans le domaine de la chimie, des transports exceptionnels, les transports industriels. On réalise également des prestations logistiques pour nos clients et on développe également des activités de commission de transport. On avait auparavant déjà un TMS et une informatique embarquée qui étaient deux solutions différentes et qui arrivaient un petit peu à leur limite. C'est pour ça qu'avec l'aide d'ailleurs de Johan Tillmans, on est allé à la recherche d'une solution qui permette
d'avancer dans ces domaines de l'informatique, de la data, de la remontée d'informations avec les véhicules, tout en tenant compte de nos spécificités, avec des métiers qui sont complémentaires mais qui sont bien différents. Nos unités d'œuvre et nos unités de manutention, ça peut être soit des palettes, soit des chargements complets de produits vrac ou liquides, soit des transports exceptionnels. Et les TMS dont on disposait précédemment ne couvraient pas la totalité du spectre. Alors je dirais que l'idée de départ, si on peut résumer, c'était de nous simplifier la vie et simplifier la vie des exploitants planificateurs. Je m'explique, on a des clients qui ont tous développé leur ERP, des contraintes spécifiques pour leurs expéditions, pour la remontée des informations, pour la transmission des commandes. Et on se trouve que chaque client, on a la chance de travailler avec des clients significatifs, ont chacun leur propre outil. Et il n'est pas question d'aller leur demander d'utiliser le nôtre, mais plutôt de s'adapter à leurs besoins. Et c'est pour ça que la solution Eurotrax répondait à ces questions. On a pris le pari dès le départ d'être capable de s'interfacer avec tous les systèmes, que ce soit depuis la réception de commandes, la transmission des infos au camion et puis le retour d'informations. Donc on est interconnectable avec les systèmes de nos clients et on essaie d'améliorer la productivité des exploitations. Pour schématiser, on est passé de X écrans ouverts sur les postes de travail de nos exploitants à quasiment un seul et même outil. Et c'est important pour la traçabilité. Très bien. Donc on est sur l'échange de données avec les chargeurs. Et donc, comme il l'a précisé également, Johan Tillmans, qui est à ma gauche, donc, a aussi participé à Delcroix, mais qu'on verra tout à l'heure, mais également a eu un rôle de conseil donc, avec Transport Robinet. Donc vous travaillez sur des sites sensibles, le transport avec des clients particulièrement pointus. Donc comme vous disiez, il est difficile de leur demander, eux, de s'adapter à un standard, quel qu'il soit, dans les systèmes d'information transport, mais c'est à vous de vous adapter soit à leur système de RP, soit éventuellement une plateforme. Et on avait aussi parlé dans ce reportage des difficultés qu'il peut y avoir à jongler entre X plateformes, notamment, et c'est pas toujours gratuit non plus, finalement. Totalement, oui. Il est bien sûr illusoire d'imaginer que les clients vont s'adapter à notre système. C'est plutôt le contraire qui se pratique, surtout pour une PME comme nous, et c'est même le cas pour des confrères beaucoup plus importants. Mais ce qu'on voulait, c'était effectivement avoir un outil qui soit très ouvert, sécurisé, mais très ouvert, pour pouvoir s'interfacer rapidement dans le temps de la négociation commerciale et pas dans le temps d'un développement informatique trop long, pour pouvoir répondre rapidement à tous les cahiers des charges dans leurs détails, et puis d'adapter notamment la transmission des données aux conducteurs à chaque type de prestations bien particulières. Et c'est pour ça qu'on s'est tourné vers Eurotrax pour plusieurs raisons. Parce que leur système de TMS est complètement intégré à l'informatique embarquée. Et puis, on avait décelé chez eux, dès le départ, une capacité d'adaptation et de réponse aux demandes spécifiques supérieure à celle qu'on connaissait auparavant. Très bien. Donc, il y a eu un appel d'offres auquel a participé également Johan. Sans détailler peut-être toutes les phases, je dirais, de ce choix, on peut dire qu'il y a eu à la fois... il y a déjà, la solution est un petit peu particulière vu que, contrairement à ce qui se présente en général sur le marché avec des solutions TMS et embarquées qui sont distinctes et donc tout l'objet justement est de faire communiquer entre elles, là vous avez donc 3 modules qui sont e-trans, e-mobile et e-connect en dernier lieu pour ces histoires d'interfaçage qui sont évidemment synchronisés entre eux et qui forment une solution globale. Oui, à cause des problèmes que M. Robinet a justement définis,
Et après 25 ans d'expérience dans la logistique, nous avons pensé que les entreprises ont besoin d'un système dynamique, le TMS, qui s'occupe de toutes les choses qui sont nécessaires, la création des commandes, mais sur des différents niveaux. Hein. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'envoyer une email pour une commande, ça c'est encore toujours le problème, mais il y en a si beaucoup des différents clients que nous avons les différentes possibilités comme EDI, des portails clients, et seulement pour avoir une norme d'entrée, les commandes dans les systèmes pour les collaborateurs internes qui s'occupent, ça doit être uniforme. Hein. La deuxième partie que nous avons dans notre système TMS, c'est la planification. La planification qui peut être encore une fois manuellement, mais qui est aussi liée avec les clients pour lui donner les informations sur les différentes commandes, qu'est-ce qui s'est passé, où nous sommes dans la procédure de la planification. Après, c'est important d'avoir la communication avec vos chauffeurs. Et c'est pour ça, mais je vais montrer ça après, que nous avons aussi un système embarqué qui doit être dynamique et s'adapter aussi aux demandes des clients, aux demandes du type de transport, des choses comme ça. Après, on fait la contrôle. La contrôle, qu'est-ce qui se passe dans l'exécution jusqu'au moment de facturation. Mais pour ça qu'on dit toujours, nous n'avons pas des clients, nous avons des partenaires parce que chez nous, c'est toujours comme ça que c'est vraiment important d'écouter les demandes fonctionnelles du client et s'adapter vraiment directement sur ces demandes. Et c'est pour ça aussi, pour la deuxième, que nous avons aussi un ordinateur de bord. On sait aujourd'hui qu'on doit aussi intégrer avec des autres ordinateurs de bord, peut-être des concurrents, mais chez nous, c'est aussi important pour les PME, pour lui offrir une manière de travailler avec une société qui donne toutes les possibilités pour gérer les transports. Alors, notre ordinateur de bord, qu'est-ce que moi je dis tout le temps, aujourd'hui, c'est plus important de travailler à côté du camion, dans le camion. Et c'est pour ça que nous avons un système, un applicatif Android qui peut s'adapter sur votre client, votre manière de transporter, sur votre type de transport. Et dans notre ordinateur de bord, il n'y a plus quelque chose dans le camion parce que tout est lié avec l'applicatif mobile. Alors, nous avons tout du track and trace, nous avons vraiment une gestion dynamique des workflows, toutes les informations qui sont importantes pour calculer les salaires, tout est entré dans un système. Mais à la fin, aussi quelque chose de vraiment important, et c'est comme M. Robinet a aussi montré, nous avons notre système qui s'appelle eConnect, où nous avons deux possibilités. On fait les liens avec toutes les plateformes seulement pour donner la possibilité pour entrer toutes les commandes d'une manière normale, que vous avez seulement une commande d'une manière, et après aussi pour donner les statuts à vos clients, encore une fois, qui utilisent différentes plateformes, on va le faire ici dans le système central, dans le control tower, pour le faire sur une manière normalisée. La dernière chose, aujourd'hui, il y en a beaucoup de demandes de donner tout le temps où sont mes marchandises, quel est l'état, toutes les choses comme ça. C'est pour ça que nous avons aussi une manière de faire le monitoring où on fait aussi les intégrations avec les plateformes qui donnent des positions, les ordinateurs de bord ou comme M. Bernard avec S3P Web, où on peut donner d'une manière normalisée aussi toutes les informations en real-time à vos clients. Ce sont les trois produits que nous offrons et c'est pour ça que nous sommes aussi le partenaire de TLR. Je vois. Et donc, peut-être qu'on peut rappeler également, pour compléter cela, qu'il y a toujours
dans les flux d'informations entre un transporteur et son chargeur ou des intermédiaires logistiques ou autres. D'un côté, la commande qui arrive, et puis après, le retour d'informations, la traçabilité. Donc ça fait deux flux dont on cherche à homogénéiser au mieux les choses pour simplifier le travail. Et une chose peut-être qu'on n'a pas trop détaillée, Stéphane Robinet, c'est le fait que l'objectif de tout cela, c'est en particulier de simplifier le travail de l'exploitant qui est face à de multiples écrans, à de multiples plateformes et qui se perd un petit peu entre toutes ces interfaces. Oui, on cherchait surtout à pouvoir dire oui à toutes les demandes. Et maintenant, pour le traitement des informations en entrée ou les remontées d'informations de nos opérations, on sait répondre et s'interfacer, soit avec des fichiers à plat, des choses relativement simples, soit en s'interfaçant de manière un peu plus importante et sur la durée avec les plateformes tierces que l'on voit fleurir dans la profession, soit en développement des applis spécifiques à chaque client. Et ce que je disais aussi, qui est réellement très important, c'est aussi pouvoir faire ces opérations d'interfaçage dans le temps de la négociation commerciale. Oui, tout à fait, parce que on aurait pu en parler avec Gilles Kitchigin s'il avait été là, mais c'est vrai que c'est aussi à l'origine d'une actualité, de plusieurs actualités de concentration de ces dernières années d'éditeurs de logiciels de transport, de TMS en particulier. Donc, la difficulté de répondre à maintes demandes des clients transporteurs dans un temps relativement court pour des entreprises qui sont également des PME, c'est une problématique centrale aujourd'hui. Et donc, la compétitivité des éditeurs se fait là-dessus. On peut le développer, oui, mais on le peut développer en combien de temps? Et est-ce que ça colle avec la demande du client chargeur qui, lui, ne va pas attendre indéfiniment pour l'interfaçage? Voilà. Donc, il y a une question de timing qui est centrale là-dedans. Et donc, on va aussi donc, aborder, peut-être en dernier lieu sur TLR, la question de la base de données. Là aussi, c'est une transformation majeure des entreprises de transport qui vont chercher à analyser leurs coûts et leurs chiffres d'affaires en temps réel, par tournée, par chauffeur, par client, bien sûr, mais qui vont réellement avoir de l'intelligence, voire de l'intelligence artificielle d'ailleurs, sur toute une base de données de plus en plus riche, née à la fois du TMS, mais de toutes les briques informatiques, de l'informatique embarquée, bien sûr, associée à d'autres choses dans le camion. Et on agglomère tout ça, et c'est aussi une partie de votre métier, de construire une base de données et d'aller faire des requêtes. Donc peut-être que Stéphane, vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est important d'aller sur ce terrain-là, quoi. Oui, on remonte beaucoup d'informations en cours de transport, au moment de la livraison. Pour certains flux spécifiques, on prend des photos sur les 4 faces au chargement, la livraison. Et ensuite, pour les reportings de nos clients et puis l'analyse interne de la productivité des exploitations, on extrait directement de la base Eurotrax vers une base MyReport qui permet après d'agréger les données et de les compiler comme il faut. Très bien. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va passer au suivant, quitte à y revenir un petit peu avec des échanges un peu croisés à la fin. Donc, Eurotransforma S3P Web. Donc là, on est sur un secteur de transport très spécifique, le secteur du transport frigorifique, mais avec des contraintes qui sont encore plus poussées puisqu'on est sur la pharma. Donc voilà, si vous voulez peut-être nous présenter déjà Eurotransforma, l'un des leaders du secteur en France et en Europe. Exactement, leader du transport de produits de santé. Vous nous entendez bien parce que ça tourne beaucoup autour et... Oui, non? Un petit peu, ça va? Bon, on va essayer de parler un petit peu fort, un peu plus fort peut-être. Et donc, leader du transport de produits de santé en France et sur certains pays européens. On transporte en froid actif, donc de 8 et 15-25. Et de par cette spécificité de transport, on a besoin de connaître à tout moment la température au sein des véhicules. Et de par la complexité du parc de véhicules, chaque véhicule ayant son propre système télématique pour récupérer les données de température, on s'est retrouvé confronté à une difficulté de pouvoir consulter de manière simple et aisée les différentes données de tous les véhicules. Donc c'est là où S3P Web entre en jeu par rapport à Eurotransforma pour nous accompagner et nous aider à récupérer les données de température.
Très bien. Donc peut-être aussi quelques données sur l'entreprise. Vous avez 19 agences, il y a 4 hubs. On est sur un chiffre d'affaires de 220 millions d'euros de CA, donc, dont 50% sur l'Hexagone. Et donc on a 600 véhicules Par jour. par jour. Et donc la problématique centrale, alors peut-être excusez-moi, on va déjà parler un petit peu de bonnes pratiques sur le secteur pharma. C'est peut-être quelque chose à préciser en amont qui permet de comprendre les contraintes particulières. Donc les bonnes pratiques, c'est d'abord de la traçabilité de température en réalité. Exactement. Donc, transport de produits de santé, donc soumis aux bonnes pratiques de distribution. Donc, c'est une norme au niveau des entreprises pharmaceutiques. Et on nous oblige en fait d'avoir une traçabilité de bout en bout de la température, y compris dans les phases de rupture sur nos différentes agences ou nos différents hubs et sur toutes les phases d'acheminement et de distribution finale. Très bien. Et donc ce que vous nous disiez, c'est qu'on a, même si les bonnes pratiques, ça date pas d'hier, il existe aujourd'hui une pression de la clientèle qui est de plus en plus importante pour avoir ces informations, mais les avoir de préférence vite et sur des formats homogènes. Et donc ça vous amène à faire appel à la solution S3P, l'agrégateur des données de transport, donc, pour avoir une sorte de filtre entre tous les enregistreurs de température que vous êtes susceptibles d'utiliser, non seulement sur votre flotte propre, mais aussi chez vos sous-traitants. Exactement. Et on parle là d'une quinzaine d'enregistreurs, ne serait-ce que sur la flotte propre, Thermo King, Carrier, etc., etc. Tous les groupes Frigo, tous les intermédiaires. On est sur des systèmes qui sont distincts et l'objectif, c'est de les ramener sur une seule base, en fait. En fait, l'objectif, c'était que l'utilisateur ait un seul écran où il retrouve toutes les informations. Très bien. Et donc, alors là, je passerai bien la parole à Boris une minute pour nous expliquer ce que ça veut dire, en fait, filtrer, homogénéiser toutes ces données. C'est une opération que vous nous avez dit qui prend peut-être 6 mois, qui est complexe, déjà pour obtenir l'accord des constructeurs en question. Alors déjà, le métier premier d'S3P Web, au-delà de faire de l'affichage, c'est bien sûr de collecter de la donnée, de l'agréger et quelque part de la traduire dans un langage unique, quel que soit le provider de la donnée, pour que l'outil qui va la récupérer, que ce soit un de nos outils ou un outil d'un partenaire, ait qu'une seule interface à faire et utilise tout le temps les mêmes données sous le même format. Donc effectivement, on était confronté sur Transforma à une quinzaine de fournisseurs différents, avec qui effectivement nous devons avoir des accords. Et bien sûr que le client, c'est le client qui est propriétaire et un peu décideur là-dessus. C'est lui qui va nous aider à accéder à son provider. Et donc on a dû développer des connecteurs avec ces providers qu'on ne connaissait pas, parce que c'est arrivé, pour homogénéiser ça. Donc ça a pris effectivement 6-7 mois, mais ça s'est passé en plusieurs phases. La première phase était évidemment la collecte de ces données. Et ensuite, on avait un objectif pour Transforma de faire déjà un premier affichage commun à tous ces véhicules et à tous ces sous-traitants. Parce qu'on parle à peu près de 600 véhicules jour, mais en réalité, il y en a à peu près 1000 de suivi sur une centaine de sous-traitants différents, en plus de la flotte propre de Retransforma. Donc ça a été réalisé à peu près en 3 mois. Et derrière, on avait d'autres phases, puisque avoir un affichage unique, c'est bien, mais il fallait ensuite suivre les excursions de température pour pouvoir lever des alertes. Et là, on s'est confronté à une contrainte technique, c'est-à-dire que on ne pouvait pas aller chercher forcément les alertes levées par les différents fournisseurs directement chez eux. Donc, nous avons ajouté une couche universelle, quel que soit le fournisseur d'accès. Donc ça a été la deuxième phase. Et les difficultés techniques qu'on peut évoquer rapidement, c'est qu'une sonde de température, on ne sait pas forcément où elle se trouve dans une caisse frigo. Donc nous avons imaginé un système de compartiment virtuel pour que Retransforma puisse définir si une sonde est à l'avant, à l'arrière, et quelle sonde je veux réellement suivre par rapport si j'ai 2, 3, 4 sondes dans un même ensemble. Donc le tout il a duré 6-7 mois jusqu'à ce que chaque agence soit déployée avec ses sous-traitants. D'accord. Et si j'ai bien compris, on ne va pas forcément récupérer les informations sur la source sonde, mais plutôt sur des plateformes des fournisseurs en question
sur lesquels vous allez vous brancher pour ensuite formater tout ça, quoi. Bien sûr, nous avons aucun lien direct avec le matériel. On se connecte bien à la plateforme du fournisseur, donc c'est bien une interface informatique entre leurs serveurs et les nôtres. D'accord, ce qui est maintenant un standard, hein, je dirais, dans les flux informatiques, ça simplifie quand même beaucoup de choses. Très bien, très bien. Alors, on a ensuite le sujet des contrôles de toutes ces courbes. Et il était intéressant de développer un petit peu ce que vous avez appelé un processus de double contrôle. Le premier qui se passe au niveau des agences et le second au niveau du siège pour analyser toutes ces données. Oui, c'est ça. Donc chaque agence est en fait connectée à la plateforme S3P Web directement pour piloter son activité et autoriser ou non les départs de livraison. Au retour, ça leur permet aussi d'enregistrer les courbes de température, puisqu'on est obligé de les archiver quotidiennement. Et aussi en centrale, donc au service météorologie, on a une personne qui est en charge de toute la maintenance, l'intégration des nouveaux véhicules en lien direct avec S3P Web et qui aussi fait une surveillance à distance des données de température. D'accord. Et concrètement, comment vous travaillez l'amalgame de ces données entre les différentes agences, quel rapport, quelle optimisation on peut en tirer on peut comparer les performances d'une agence à l'autre, par exemple? On compare pas on compare simplement la performance de mise en surveillance. Après, sur les données de température, on est sur des données qui sont tellement variables d'une région à l'autre, d'un secteur à l'autre, qu'on n'a pas de comparaison des données de température entre les agences. Ça n'a pas de sens, forcément. Ça n'a pas de sens. Et un autre sujet, bon, quand on parle de suivi de température, on a tout de suite en tête des sondes dans des camions, des courbes de transport. Mais il y a aussi un aspect qui est très important, c'est au niveau du chargement. On va gérer la température à quai. Oui. Parce qu'il ne s'agit pas que les marchandises soient rentrées dans le camion à mauvaise température. Et là, toute la courbe s'est faussée quelque part. Donc, comment vous travaillez ça? En fait, l'écran avec les données S3P Web est dans le bureau d'exploitation. L'exploitant a une visu sur les températures qui sont dans le camion et c'est lui qui peut donner le go du chargement. Ça lui évite de se déplacer physiquement sur chacun des quais avant d'autoriser le chargement. Maintenant, il peut le faire à distance depuis le bureau d'exploitation. D'accord. Et vous avez en projet, je crois, d'implémenter également un certain nombre de tablettes oui. Avec le logiciel S3P Web sur les quais. Exactement. Dans quel objectif, dans quel timing aussi? On s'est mis fin 2022 pour que voilà, l'exploitant ait une tablette dans les mains et que ça augmente la fluidité, la rapidité d'autorisation de chargement. Donc il va avoir les courbes qui vont s'afficher devant lui. Exactement. Au moment où il charge et s'il y a un problème, il voit s'il est bon en réagit, température, il peut donner le go du chargement. D'accord. Très bien. Parfait, parfait. Mais écoutez, je pense que sur ce sujet-là, on a globalement fait le tour. Peut-être qu'on peut préciser un point ou deux par rapport à S3P Web, parce que cette prestation, donc, comme ça s'affiche, rentre dans le cadre de la solution Map & Truck, qui est à la base une agrégation des données des véhicules moteurs, donc sur Renault, Scania, MAN, etc. Et vous avez à la fois l'objectif d'agglomérer tout ça, et puis il y a aussi le pass traçabilité dont on peut parler. Donc effectivement, la tour de contrôle n'est qu'un module de Map & Truck, puisque Map & Truck est une solution de télématique universelle qui n'a pas de matériel et qui est capable d'afficher les données, peu importe leur provenance, donc que ce soit un constructeur, que ce soit un télématicien du marché. Donc elle s'adresse à tous ceux qui ont plusieurs systèmes de télématique et qui veulent l'afficher sur un seul et même support. Donc Map & Truck, comme on vient juste le dire, est aussi disponible donc, sur smartphone et tablette, donc pour les exploitants. Donc Map & Truck aujourd'hui dispose de tous les outils pour aller jusqu'à la prépaye, donc les infractions, le calcul des frais automatisés, tout est présent dans cette solution-là. Et l'autre actualité, c'est bien sûr le pass traçabilité. Le pass traçabilité est là pour protéger les données du transporteur quand il souhaite les partager avec une plateforme tierce. Et bien évidemment, s'il n'a pas les moyens internes de les protéger via son TMS. Donc,
traçabilité est interfacée avec toutes les plateformes du marché, dont celle de Christian, Rotrax. Et donc ça les sécurise en termes de partage, puisqu'aujourd'hui la demande est très forte des donneurs d'ordre pour récupérer des données, que ce soit avec GenMove, qui fait partie aussi du même groupe que S3P. Le groupe B2P. Et B2P, bien sûr, et les autres filiales S2P qui portent JetTrans et iProtocol. Donc aujourd'hui, le groupe porte des solutions pour les transporteurs et on essaye de répondre à l'ensemble des besoins qui sont exprimés par la profession, puisque nos actionnaires restent les professionnels du transport. Très bien. Donc, pour préciser un peu les choses, en termes de plateforme, donc, effectivement, il y a les plateformes des TMS, là, qui travaillent directement pour leurs clients. Il y a des plateformes d'intermédiation de type Shipeo. Il y a des plateformes plus commerciales à disposition des chargeurs de type Transporeon, Transwide. Donc, on est sur un panel très large d'acteurs qui n'ont pas les mêmes objectifs. Mais dans tous les cas de figure, il s'agit pour vous de filtrer les données à l'avantage des transporteurs pour les protéger, quoi, hein. Exactement. Et du côté de Mapntruck, c'est un sujet qui est aussi dans TRM le Guide qu'on développe depuis plusieurs années, le sujet de l'agglomération des données issues des véhicules lourds et de la place aussi des véhicules, des constructeurs de poids lourds, pour le coup, dans le panel informatique embarqué disponible. Et ce qui gêne un petit peu, c'est que pour un transporteur qui a X marques de véhicules, c'est pas toujours évident d'homogénéiser tout ça. Et donc, si j'ai bien compris, vous avez déjà signé et communiqué d'ailleurs sur plusieurs constructeurs qui se sont mis dans le flux, et puis d'autres qui arrivent. Mais bon, c'est un travail de longue haleine, hein. Oui, bien sûr, notre direction et nos actionnaires sont allés vers les constructeurs pour homogénéiser aussi les offres tarifaires des constructeurs, puisque c'est un sujet compliqué. Parce que les camions sont équipés en sortant de l'usine, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un service derrière qu'il faut activer pour récupérer ces données. Et donc on incite les transporteurs à l'achat des camions, à prendre ou à négocier en tout cas ces abonnements le plus rapidement possible, puisque peut-être qu'ils ne s'en servent pas aujourd'hui, mais demain le travail sera déjà fait et ce n'est plus qu'une activation logicielle pour ouvrir ces données. Oui, bien sûr. Ce qui est intéressant à savoir aussi dans cet écosystème et ce rapport de force qui existe clairement entre les constructeurs, les chargeurs, les transporteurs, c'est que le travail d'S3P Web, on l'a vu avec Eurotransforma, c'est parce que Eurotransforma est là pour aller taper à la porte des Thermo King et autres qu'on arrive à homogénéiser les données. S3P Web tout seul, c'est compliqué pour un éditeur d'aller taper à la porte du concurrent et dire je vais récupérer les données. Ça passe pas comme ça. Et donc avec les autres, c'est pareil, c'est parce qu'il y a eu des grands noms, des grands transporteurs ou des grosses PME qui se sont jointes pour lancer le même message. On aimerait donner. Et les exploiter comme il faut. Et donc ça nous amène aussi, puisque Johan Tillmans, on a aussi longuement discuté de protection des données et même, je dirais, de choix d'un acteur ou d'un autre en fonction de la politique qu'il affiche dans les conditions générales de vente en particulier, sur la manière dont il va exploiter les données. Même si on en discutait tout à l'heure, c'est pas toujours gagné non plus. Enfin, c'est pas parce qu'on a promis quelque chose qu'on l'applique derrière. Mais bon, en tout cas, il faut bien partir de quelque chose. Et donc, CCGV, Johan, c'est dans un choix informatique quelque chose de central, tu disais aujourd'hui. Oui, surtout pour un transporteur qui veut valoriser l'information qui lui concerne. Donc, moi, j'aide les transporteurs, je dirais, entre 50 et 500 véhicules qui ont une certaine stratégie de valorisation de la donnée. Et donc, dès qu'on parle de valorisation, ça veut dire qu'il faut protéger la donnée. Et donc, dans les tâches que j'exécute pour mes clients, je vais lire attentivement les petites lettres. Et parfois, on trouve de grandes surprises quant à la propriété de la donnée. Très bien. Et donc, on parle en particulier des données qui peuvent être échangées avec des fameuses plateformes qui, en plus, c'est ce que tu disais tout à l'heure, sont susceptibles de se les communiquer entre elles. C'est possible. C'est possible, voilà. Donc, il faut bien suivre les choses, effectivement.
Et bon, l'essentiel pour les transporteurs, c'est souvent d'avoir un partenaire de confiance sur lequel il va pouvoir s'appuyer. C'est en général soit son éditeur de TMS, soit son éditeur d'informatique embarquée avec lequel il travaille depuis 5, 10, 20 ans. Et donc voilà, ces partenaires de confiance, de facto, ce sont ces acteurs-là pour les transporteurs. Donc on va partir maintenant sur le sujet Delcroix, donc, où Johan Tillmans représente à la fois le fournisseur et le transporteur, donc une triple casquette avec celle de consultant. Et donc on parle des transports Delcroix qui sont à Auby dans le 59, et une très belle entreprise régionale de transport de marchandises dangereuses. Donc on peut citer quand même quelques chiffres clés, une entreprise qui est dirigée par Ghislain Billaudel. Oui, donc c'est une belle entreprise ancienne. C'est une des plus anciennes entreprises d'Auby qui, il me semble, c'est 1858. Ouais. Donc c'est une vieille entreprise, mais ils sont assez innovateurs. Donc ils m'ont contacté il y a quelques années avec comme mission de les épauler dans le choix d'une nouvelle solution informatique embarquée. Donc on a créé une équipe de projet constituée du PDG et du DSI, donc M. Billaudel et M. Le Serre. Et donc l'idée, c'était de trouver le fournisseur et la solution qui correspondent à la stratégie. Très bien. Alors, pour poser un peu la chose, on va rappeler que l'objectif, bon, j'ai intitulé l'article « Une comptabilité analytique poussée ». On est vraiment ici sur l'exploitation des données d'exploitation et la manière dont en tirer le meilleur en termes de rentabilité, évidemment. Donc, plus que sur des échanges avec les clients, même si ça doit en faire partie également. Donc, il a fallu choisir l'entreprise qui allait permettre d'accéder à ces données le plus facilement possible pour les exploiter ensuite. Peut-être on peut préciser également quelques chiffres de Delcroix au niveau du nombre de véhicules. Je ne sais pas si ça s'est affiché. Voilà, ouais. 115 moteurs et 117 conducteurs, 170 employés et 25 millions d'euros de chiffre d'affaires. Très bien, oui. Et donc tu disais, c'est ton objectif quand tu as ce type de démarche, c'est systématiquement d'étudier d'abord les processus du transporteur pour y apporter une solution en fonction des offres disponibles, quoi. Tu pars du process, comme tu dis. Ouais, au fait, je pars de la stratégie. Donc, dans ce cas précis, la stratégie était d'une part réduire les flux, ce que M. Billaudel appelle les flux nocifs, c'est-à-dire les flux non rentables, les réduire et tout en maintenant la marge, d'une part, et d'autre part, innover et être force de proposition auprès des clients, un peu à l'image de ce qui se fait chez TLR. Donc là-bas, c'est la stratégie. Et une fois qu'on a choisi la stratégie, c'est de trouver le prestataire qui est capable d'aider à implémenter cette stratégie. Très bien. Et donc, tu es parti, ce n'est pas toujours le cas à ma connaissance, d'un panel assez large d'acteurs possibles dans ce renouvellement d'informatique embarquée. Et donc, tu as notamment convié à répondre à l'appel d'offres ce qu'on appelait les challengers, à savoir des acteurs du type Sigfox, UB1, CAP, donc qui ne sont pas évidemment spécialisés dans le transport routier de marchandises. Et peut-être que cette solution peut convenir à certains. Chaque entreprise a ses cas particuliers. En tout cas, concernant Delcroix, ça n'a pas été le cas. Et donc, tu peux nous expliquer pourquoi ils sont un peu en décalage par rapport au marché du transport, qui est très spécifique. Ouais. Déjà, je pense que les challengers, ils sont typiquement plus poussés par la technologie que par le métier dit franco-français. Ça, c'est la première raison, je pense. Alors que les acteurs historiques, ils ont des vécus et ils comprennent mieux les différents métiers. Et comme autant chez Delcroix ou chez d'autres clients, ils ont plusieurs métiers, moi je préfère travailler avec des fournisseurs qui comprennent en premier lieu le métier du transporteur et qui vont réfléchir à des solutions qui correspondent aux besoins du métier et pas proposer une technologie qui parfois n'a pas de sens.
Oui, et en plus, ce que tu disais aussi, c'est que le rapport humain est particulièrement important sur le marché français. À savoir que les transporteurs, on le dit souvent dans TRM Le Guide, ils vont rechercher un prestataire un peu à leur image. Une PME qui va être là en termes de service évidemment. Pas juste une grande enseigne qui va pouvoir répondre à tous tes quanti, mais voilà, qui sera réellement là en termes de service. Ben, déjà, l'être humain n'aime pas trop le changement. Et ce genre de projet est un projet de changement. Et donc l'humain est crucial. Sans compréhension des données, sans données fiables, sans cohérence dans les informations, les conducteurs et les exploitants, ils vont remettre en question la solution. Donc il faut être sûr d'avoir un fournisseur qui est capable de livrer une solution qui garantit la fiabilité des données. Et donc l'ensemble du processus, depuis le début de l'appel d'offres jusqu'au choix définitif et jusqu'à l'implémentation concrètement dans les camions, ça prend combien de temps? C'est typiquement 6 mois à 9 mois. D'accord. Chez TLR, M. Robinet peut le témoigner, on a pris plus de 6 mois, il me semble. Rien que pour le choix. Au fait, mon approche, c'est pour mieux avancer, il faut prendre du recul. Et donc, il faut d'abord comprendre quels sont les process dans l'entreprise, quels sont les process, même papier, qui apportent une certaine valeur, quels sont les process qui n'apportent plus de valeur. Je les cartographie. Et à partir de là, je vais rédiger une expression des besoins pour être sûr que les fournisseurs vont répondre aux besoins du client et pas apporter juste une réponse technologique. Très bien. Et donc, bon, après différentes phases, on arrive à un pôle réduit de fournisseurs Transix, Trimble, AdSecure, OMP, Truck Online et Eurotrax pour ne pas les citer, donc des historiques essentiellement de l'informatique embarquée en France. Et OMP ressort gagnant de l'affaire cette fois-ci pour une implémentation chez Delcroix. Et donc on est à la fois on est plutôt sur Elliott d'ailleurs qu'OMP, la partie informatique embarquée, avec à la fois des boîtes noires donc, dans les véhicules et puis des applications qui peuvent être visualisées sur des interfaces adaptées. En l'occurrence, ce sont des cross-calls, je crois, que vous avez, Tout à fait. définis. Voilà. Et donc, les véhicules sont déjà équipés? Oui. D'accord. Tout à fait. Et il y a un peu plus de 100 véhicules. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette solution globalement? Alors, Elliott, au départ, c'était quand même des camions, enfin, des interfaces chauffeurs avec des écrans Ouais. plus que de l'application. Donc, Ouais. Donc, dans la mesure où l'objectif était d'alimenter une compta analytique très poussée avec des données fiables, premier critère de choix, c'était de pouvoir exploiter chaque donnée. Deuxième critère très important, c'est que l'éditeur devrait être capable de suivre le client et pas l'inverse. Troisième critère, c'était avoir accès à la roadmap. Puisque c'est une stratégie long terme, le transporteur voulait être sûr que sur le long terme, la feuille de route collait à ses besoins. Le fait que Delcroix a un TMS fait maison qui va se remplacer dans les années à venir, l'autre critère, c'était de trouver un partenaire qui pouvait, sur long terme, fournir une solution complète et en même temps garantir la synchronisation des données. Élément que Boris a débattu et M. Berthe et M. Robinet. Pour moi, c'est très important le fait de pouvoir synchroniser les données en temps réel. Et puis, il devrait être, je dirais, propriétaire exclusif. Et donc, une fois qu'on avait pris en compte ces critères, on a fait le choix pour Elliott UC 400, qui est un matériel très robuste, qui communique en Bluetooth avec le cross-call, qui est un avantage très important. Et d'autre part, dans la pratique
Le fournisseur s'est montré très flexible. Bon, promettre de suivre le client est plus facile quand on le dit. Donc, il a fallu une phase d'adaptation. Mais je peux dire, avec les dirigeants d'Eliott et du groupe Synari, aujourd'hui, le fournisseur, il suit bien les besoins du client. Et les résultats de tout ça, c'est qu'il y a un meilleur calcul des frais. La fiabilité des données est très impressionnante. Ils peuvent également mieux anticiper les coûts de maintenance à cause d'une app contrôle de véhicule. Et puis le fait d'utiliser une app Eliott App, ça permet également d'intégrer dans la stratégie les affrétés. Oui, d'accord. Parce que c'est vrai qu'au départ, quand ces applications mobiles liées à l'informatique embarquée sont nées, elles étaient presque exclusivement créées pour les sous-traitants. Et puis classiquement, on avait les boîtiers fixes dans les véhicules pour la flotte propre et puis les applications pour les sous-traitants. Et aujourd'hui, on arrive à un système, dispositif où à la fois la flotte propre et les sous-traitants sont équipés d'une application, ont le même système au final. Voilà. Et c'est important d'impliquer les affrétés parce que chez Delcroix, la politique, c'est de faire un résultat de compte au niveau de chaque véhicule. Donc chaque conducteur est une sorte de gestionnaire d'une mini-entreprise. Donc on donne vraiment la transparence des données et on applique ce même principe vis-à-vis des affrétés. Et donc mieux qu'ils comprennent les chiffres et la réalité des chiffres, ben, mieux ils sont réellement connectés de la réalité. Et on va détailler un point qui était important donc, pour Vigile Le Cerf, DSI de Delcroix, c'est le contrôle du matériel donc, avec cette application, donc, pour améliorer la maintenance des véhicules notamment et la sécurité des transports. C'est donc avant de partir, le chauffeur avec son appli, il fait le tour du véhicule et puis il coche des cases pour dire tout va bien, quoi. Ouais, comme un vrai chef d'entreprise, il contrôle son propre matériel, il en est responsable et il peut donc rapporter visuellement par des photos, par des commentaires d'éventuelles défaillances. Et puis il a une vue sur les prochains entretiens. Voilà. D'accord. Et donc l'objectif également, j'avais trouvé important à le préciser, donc je vais le dire ici, c'est que les transports Delcroix, il s'agirait de voir dans les si ça se généralise auprès des autres transporteurs, mais ils ont la particularité de vouloir conserver leur véhicule le plus longtemps possible. Ouais. Parce que ils ont parlé de les amener sur 10 ans. Ce qui n'était pas le langage le plus courant chez les transporteurs qui ont plutôt tendance à renouveler tous les 2, 3, 4 ans. Et bon, aujourd'hui, les choses changent, hein, bien sûr. Les véhicules sont de plus en plus difficiles à obtenir. Et puis, voilà, on est plus sur des secondes vies. Enfin, voilà, il y a tout un écosystème aussi sociétal qui évolue. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois se développer dans d'autres entreprises, ça? Ben, en Belgique notamment, j'ai plusieurs clients belges qui appliquent la même philosophie. Ils appellent ça vieillir mûrement, comme nous-mêmes, comme les humains. Donc l'idée, c'est de rouler 1 million de kilomètres et de faire en sorte de maintenir en bon état le véhicule. Et donc cette philosophie de responsabiliser le conducteur rentre dans cette stratégie, en fait. Cette stratégie, hein. Très bien. Et puis, on a également détaillé un petit peu dans cet article la gestion du carburant, qui est aussi un point clé, évidemment, encore plus aujourd'hui maintenant. Donc, on a aussi pour objectif, avec l'informatique embarquée, d'homogénéiser les données de telle manière à ce qu'on puisse comparer les véhicules entre eux, au-delà de ce que peuvent nous dire les constructeurs de poids lourds, dont on sait que la marge d'erreur est relativement élevée, pour ne pas dire plus. Voilà. Donc, on parle de au moins 5%. Et donc, comment on s'y prend pour faire son tri soi-même un petit peu entre les annonces et puis la réalité de la consommation? Ouais. Donc, chez Delcroix et chez d'autres de mes clients, on fait un meilleur calcul de la conso
Parce que Boris Bernard va le savoir, ils agrègent toutes les données, mais ils ne sont pas forcément toujours aussi fiables. Donc on va appliquer un coefficient de correction après plusieurs plein en plein, entre plusieurs mois. On va vérifier et puis on le fait même après, pas chez Delcroix parce qu'ils font leur propre entretien, mais lorsqu'il s'agit d'entretien sous-traité chez le concessionnaire, après l'entretien, on va quand même vérifier et réappliquer le coefficient de correction parce que de temps en temps, on s'aperçoit que tout d'un coup, la conso s'améliore, alors qu'en réalité, ce n'est pas vrai. Très bien. Mais écoutez, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour. Finalement, on arrive au terme presque. On pourrait très bien partir sur un autre sujet complémentaire. Voir s'il y a des questions par rapport à tout ce qu'on a dit aujourd'hui dans l'assistance, dans le public. Ah ben Gilles, il est là finalement. Bon. Non, Eric? Pas de questions? Oh, allez. Bon. Pas de questions? Bon, tant pis. Ok. Ben dans ce cas-là, on va repartir légèrement sur cette problématique de carburant. J'aimerais bien vous entendre là-dessus, si c'est quelque chose que vous travaillez également, Monsieur Robinet, comparer les véhicules sur leur performance réelle. C'est une démarche que vous avez? Oui, bien sûr, c'est primordial. Alors, on regarde les données de deux manières, avec la consommation qui est remontée par le véhicule et la consommation issue des systèmes de pompe pour la prise de carburant en interne et sur route. Et on compare les données entre la consommation dite réelle et la consommation ordinateur de bord, avec parfois des écarts que l'on corrige et qu'on essaie d'amoindrir avec la participation de nos formateurs internes. D'accord. Donc on est à la fois sur les performances en temps réel qui vont être ramenées par l'informatique embarquée, essentiellement les profils de conduite, ce genre de choses, et, oui. Et puis le plein-plein, quoi, de manière factuelle. En tenant compte des particularités de certains véhicules qui peuvent être équipés de prises de force pour une grue, pour un compresseur, et que l'on doit prendre en compte dans le calcul de la consommation. Très bien, oui, c'est vraiment complexe. Alors, est-ce qu'on précise quelque chose, Boris, sur votre actualité? Je laisserai bien les éditeurs peut-être terminer. Alors, oui, je peux revenir sur le pass traçabilité. Allez, un petit coup sur le pass traçabilité. Et pour dire que on y va un peu plus fort que ce qu'on avait commencé à faire, puisqu'on a l'ambition de faire communiquer tous les produits du groupe et les rendre connectés. Donc on va inviter prochainement l'ensemble des transporteurs français à venir se connecter sur ce pass traçabilité pour derrière regagner en réactivité dans les produits que commercialise le groupe. D'accord. D'ailleurs, on parlait hier avec la personne d'S3P Web d'un accord également qui va être fait avec JetMove. Est-ce que c'est encore confidentiel ou est-ce qu'on peut en dire deux mots? Alors, d'accord. Enfin, d'accord, ou plutôt ou d'interface ou de voilà. Nous travaillons déjà ensemble de fait. Oui, bien sûr, vous êtes dans le même groupe. JetMove a besoin de données de géolocalisation pour assurer des validations d'entrée sur site ou des choses comme ça. Donc JetMove n'opère pas directement ces interfaces, c'est S3P Web le fournisseur de données pour JetMove. Ça va de soi dans un groupe qui travaille ensemble. Et quelle complémentarité on peut trouver concrètement? Donc JetMove, plateforme de traçabilité, donc qui est susceptible d'intégrer des données comme un fournisseur d'informatique embarqué. JetMove fait appel à nous pour aller connecter des transporteurs et des sous-traitants pour un donneur d'ordre, clairement. Ah oui, d'accord. Pour le chargeur, pour le coup. On est le bras armé de JetMove pour aller connecter des données. D'accord. Et puis Eurotrax, peut-être pour terminer. Donc vous êtes un acteur encore assez peu connu en France. Vous êtes plus connu dans le Benelux, en Belgique. Et comment vous attaquez ce marché français? On parlait de Jeffco qui est votre client. Ça a commencé avec Jeffco parce que depuis déjà plus de 20 ans, ils ont besoin des systèmes parce qu'ils utilisent beaucoup de transporteurs avec beaucoup de systèmes. Et le problème, c'est encore le problème d'aujourd'hui dans le monde de logistique, c'était de
de ramasser toutes les informations et de donner quelque chose de standard pour calculer les ETA, pour voir quels sont les problèmes sur la route. Et c'est comme ça que nous sommes commencés ici sur le marché français avec Jeffco, avec notre plateforme eConnect. Mais après, avec les connexions de Jeffco, avec les connexions des consultants dans la logistique, nous avons maintenant aussi des nouveaux clients qui utilisent nos systèmes TMS, qui utilisent nos systèmes des ordinateurs de bord, parce que pour nous, c'est vraiment important pour attendre encore le client, parce que c'est pour ça que je dis ce ne sont pas des clients, mais des partenaires. Et comme ça, c'est aussi possible pour nous pour adapter nos solutions très vite sur le marché logistique, parce que nous sommes vraiment là dans les sociétés. Très bien. Mais écoutez, on arrive au terme de cet atelier débat-conférence. Simplement, peut-être précisons que donc, TRM Le Guide, si la conférence d'aujourd'hui vous a intéressé, vous pouvez retrouver donc, le numéro 9, et puis le numéro 10, et puis les numéros précédents sur le site Transportissimo, où apparaissent les 3 articles qui ont servi de base à ces 3 interventions. Voilà. Et tous nos numéros sont disponibles gratuitement sur Internet, donc sur Transportissimo, depuis la création du magazine il y a 5 ans. Voilà. Et je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne journée. Merci.